Et salut dans ce speak, on se retrouve pour la vidéo arrivant après celle des fusillés et des bombardiers. Il y a trop de sons, je ne m'entends pas parler. Les fusillés. Bon déjà, troupe coûte un peu plus cher que certaines. Bon, la troupe coûtant le plus... Ça coûte plus cher que si vous voulez faire du... Ça coûte quand même moins cher que si vous voulez faire du full medikit. Je vous préviendrai qu'on sera à celui full medikit. Je vous ferai une vidéo full medikit. Ne vous inquiétez pas. J'ai dit que je faisais toutes les troupes en full. Et après je faisais les compos. Et bien aujourd'hui, c'est le full Zuka. Pour le full Zuka, il faut vraiment tirer parti du fait que ce soit une troupe qui fait, on va dire, c'est la troupe qui fait le plus des dégâts du jeu. À côté, full bombardier, ça fait pas très mal. Parce que, ok, ils font pas si mal que ça. Ça va. Les bombardiers, ils font beaucoup plus mal, mais 8 de place, quoi. Ils font quand même pas 4 fois de plus de dégâts que les Zoukettes. Donc, bah, ça fera quand même un peu plus mal. Même si full bombardier, ça doit être viable en vrai. Bah, j'essayerai, mais ce sera la dernière troupe, quoi. Le full Zuka, c'est réputé comme très fort et très dur à jouer. Il est vrai que avoir beaucoup de vie, je sais pas, avoir une bonne statue comme ça, de toute façon, ayez un chef-d'œuvre de chaque. C'est la base. C'est sûr que pour essayer, vaut mieux avoir pas mal de vie, mais de toute façon, vous avez aucune marge dans tous les cas. Ça n'a pas beaucoup de vie. Et en full Zuka, il n'y a que Brick avec ça de viable, ou à la rigueur, lui avec son bouclier, mais c'est tout. Lui avec sarcasme, mais je crois qu'il se met au même niveau que les Zuka et du coup il meurt. C'est pas des attaques qu'on fait en attaquant comme ça, waouh YOLO. Non, il faut réfléchir et avoir une base compatible. Cette base est tout sauf compatible avec le full Zuka. Et moi j'ai boosté la canonnière quand même de. Ouais, bah j'ai boosté la canonnière parce que bah, j'aimerais bien faire plus qu'une attaque. On va essayer là-dessus. Ouais, ça rime à rien, mais. Oh, ils ont changé, c'est dommage. Je voulais le truc des boucliers, moi. Alors, il y a plusieurs techniques pour mettre les zoukettes. La plus connue, c'est celle-là. Ouais, en gros, il faut mettre sur le côté, mais moi, je fais comme ça, en gros. Je mets pas de fumigène, et ce que je fais, je focus un endroit et je le fais tous se regrouper. En vrai, là, ça marche pas parce qu'il faut le faire à proximité d'un bâtiment. Et en fait, comment il faut placer des zoukas en full zouka? C'est qu'il faut les mettre une fumigène à proximité du bâtiment et ils vont rester au niveau du fumigène. Faut pas leur dire de viser un bâtiment, ça ne marchera pas. Et après, quand ils sont regroupés, là, vous mettez le... Et ils font des dégâts. Un peu beaucoup. Enfin, vous connaissez, la plupart doivent connaître la méthode comment on débarque des Zoukas, mais moi je la fais pas, je l'aime pas. Moi je fous le guerrier, donc... Oui, mais je suis ressorti sur la même. On va essayer de vous faire plusieurs attaques quand même.
pas très pratique celle-là aussi. Le bâtiment est pas trop mal placé. Et en plus ça c'est tasable juste avec 2 trucs, ça va. C'est pas ça le problème. Et en vrai, il faudrait tuer celle-là et taser ici. Et tuer celle-là et taser ici. Et le problème c'est... Il n'y a pas de bâtiment ici, comment je fais pour sortir les Zoukas? On va essayer mais j'ai peur de perdre beaucoup de troupes. J'ai pas beaucoup de canonnières. Ça pue, hein. Ça va passer, mais... c'est pas censé passer. Non, ça passe pas. Ben, ça serait passé tranquillement s'il y avait de la canonnière, mais... j'essaye de pas booster, quoi. Mais en règle générale, je booste beaucoup plus. Du full of Zuka, ça demande de booster ses statues. Ça demande d'avoir de bonnes statues. Ouais. Là, j'ai rien boosté. Minimum. Si vous attaquez en full Zuka, vous en boostez une là. Vous boostez votre chef-d'œuvre d'attaque. Et 3 gardiens normales de canonnière plus le chef-d'œuvre de canonnière. Des gardiens normales, non, des gardiens de cours. Je sais pas où est mon dernier de... Et je crois que c'est pour ça que j'ai mis plein de gardiens d'attaque. Après, deuxième partie, les Zoukas. Avec quoi ça se joue? Sinon, pas en full Zouka. Je fais n'importe quoi, pas entre dans l'attaque, mais inquiétez pas les guerriers, je devrais pas rater. Les Zoukas, c'est jouable avec des troupes devant. Des fois fusil Zouka, mais ça c'est plutôt en cuirassé. Des fois, il faut prendre en compte que les Zoukas sont lents. Donc ce qui va te coûter beaucoup de canonnières à déplacer. En full Zouka, hein, je parle. Alors, j'ai une compo qui s'appelle Carbo Zouka. Je vous la conseille pas. C'est pas mauvais, hein, mais c'est bizarre comme compo. Et surtout que les carboniseurs vont pas avoir tendance à tirer l'aggro des mitrailleuses tout le temps. Ou à passer sous les lances électrobombes ou des trucs comme ça. Ils vont se prendre des coups de traviole plus souvent. Les zoukettes sont surtout jouées avec des gros bras devant. C'est du gros bras Zouka, c'est le truc le plus connu de Boom Beach. C'est jouable. C'est même jouable presque avec des gros bras. Tu mettras presque tout le temps, à part le full Zouka, tu mettras presque tout le temps des gros bras devant. Après, c'est gros bras fusillés Zouka, surtout à bas level. Et c'est à plus haut level, tu mets gros bras, infirmiers Zouka, les infirmiers servant à soigner les Zouka qui se prennent une mine ou un cas de travers, une balle perdue, parce qu'ils vont résister à un coup de certaines défenses. Ou ils vont se prendre, je sais pas, pendant que ça avance, ils avancent, je sais pas pourquoi, ils vont chercher
la défense pas en phase 2 mais une défense à côté, du coup ils vont se prendre 1 ou 2 secondes de lance-flamme. Et après, le mieux, quand vous avez tout up, c'est Gros Bras, Zuka et Cryo. La Cryo qui ralentira les bâtiments et évitera que les Gros Bras meurent. Ça marchera mieux que les fusillés pour éviter que les Gros Bras meurent. Les gros bras sont pas très rapides, hein. Du coup, quand les gros bras avancent, les fusiliers peuvent passer devant s'il y a de la marge. Enfin, s'il y a de la distance à parcourir. Après, quel héros utiliser? Vous avez du choix. En vrai, si vous jouez gros bras Zuka, elle, vous pouvez jouer les deux. Celui-là, je sais pas à quoi il sert en vrai. Lui, vous pouvez jouer les trois. Elle, vous pouvez jouer ces deux-là. Et lui, vous pouvez jouer les trois, même si celui-là est très rarement utilisé. En vrai, vous pouvez utiliser celui-là aussi, mais personnellement, je vous conseille plutôt celui-là. Pour des bâtiments, je sais pas, vous avez des bâtiments à 15 000 PV en face, genre le gars, comme le gars qu'on a attaqué, il a des mortiers niveau 3 et des super canons de niveau 18 qui ont je sais pas combien de PV. Ok, la télécommande dessus, ça marchera bien et il en profitera, je sais pas, pour tuer la tour de sniper, la mettre à moitié de sa vie ou des trucs comme ça. Donc, dans ce cas de figure, je comprends que la télécommande serve. Et défaut, c'est très facile de rater le full Zuka. Comme vous avez pu voir, il faut beaucoup de canonnières. Et après, il faut attendre 1 heure. Donc sur ce, je vais pas attendre 1 heure en vidéo. À la prochaine. Je pourrais reprendre la vidéo après, mais j'aurai la flemme. Et de toute façon, ça s'entend, hein. D'un jour à l'autre, d'un coup à l'autre, j'ai pas la même voix, donc on va éviter. Moi personnellement, ça me perturbe. Surtout que si je fais ça, je vais devoir monter et ça va me perturber. Sur ce, je vais encore dire à la prochaine, mais à très vite.